Salut à tous, c'est Benki de la sellerie, tout simplement. On se retrouve pour l'épisode 7 concernant le siège de bureau. Donc on l'a agrafé tout à l'heure. Ensuite on a coupé tout ce qu'on n'avait pas besoin que ça se voit pour cette partie-là, pour l'assise. Et puis j'ai agrafé tout simplement le tissu économie au dos. On a agrafé au bord parce que c'est quelque chose de finition. Voilà, donc on a dû agrafer au bord. J'ai fait les trous à l'emporte-pièce pour que ça soit bien symétrique et que ça se déchire pas si on les aurait fait par exemple au tournevis. Et j'ai mis des agrafes aussi pour consolider au moment où on va venir boulonner le tout, l'ensemble, pour faire le siège de bureau. Donc ça c'était pour l'assise. L'assise est terminée. Là on va s'attaquer donc au dossier. Donc le dossier, c'est marrant parce qu'à la vidéo on a l'impression qu'il y a des plis, mais en fait non, c'est le brillant. Donc là, voilà, on a la partie là qu'on va coudre. J'ai décidé de la coudre. On va utiliser un fil marron. J'ai du noir, mais je me dis, tiens, ça peut être pas mal. Donc là, par contre, on va venir faire un petit bourrelet seulement de ça. Vraiment pas grand chose. Hein. Donc sur le 1 cm, on va venir... non, on va venir sur 1 cm. Allez, c'est parti. Hop. Donc comme à chaque fois, en fait, on tient les fils avant de démarrer. Et puis là, on fait attention. Alors je vais faire une petite marche arrière. Parce que quand on viendra faire la finition dessus... Donc là, je suis avec le petit pied de biche. Voilà, pour qu'il y ait toujours le même espace. Pour que ça soit joli. On a forcément, comme il y a pas mal d'arrondis, ici, hein, on voit il y a pas mal d'arrondis, donc on va un petit peu galérer, mais ça fait partie du métier. Alors pour galérer, alors souvent j'utilise ça pour pousser la matière. Vous allez pouvoir le voir. Déjà pour éviter de me faire happer la main par le pied de biche. Éviter de me faire enfoncer l'aiguille dedans. Voilà, donc en fait quand on a un petit bourrelet comme ici, on utilise l'aiguille. Vous voyez, il y a un petit bourrelet juste avant le pied de biche, là. Et donc en fait on va utiliser le plat de l'aiguille pour pousser. Avant cela, on avait contrôlé qu'il y ait assez de fil dans la canette pour ne pas tomber en rade. Donc la canette, on rappelle pour ceux qui n'ont pas vu d'autres vidéos, elle se situe sur cette machine en dessous via une trappe qui est ici. Donc par exemple sur les Juki, la marque Juki, c'est pas le cas. Il faut carrément la chercher dessous la table. Et là, avec la marque Singer, c'est une trappe. J'ai eu plusieurs Singer. Et à chaque fois, il y a une trappe. Sinon, les machines que j'ai utilisées pendant mon apprentissage, il y a 17 ans en arrière, c'était PAF. Chez les compagnons de devoir, ils ont beaucoup de machines PAF. Et puis sur mon apprentissage, j'ai eu de la Juki, de la Singer, en formation. Juki, c'est pas mal. C'est un bon compromis, c'est pas mal. Bon, moi, je voulais à tout prix une Singer, donc j'ai cherché une Singer, malgré que ça fait de nombreuses années. Je ne veux pas dire de bêtises, ça fait peut-être au moins 20 ans que ça n'existe plus. En professionnel, en tout cas.
Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un virage, que j'ai de la matière à faire passer, donc je vais me servir donc de l'aiguille pour vraiment arriver à ce que je veux. Donc on rappelle que ça c'est totalement improvisé, que le siège d'origine comportait un système différent avec un liseré qui s'emboîtait. Étant donné qu'on l'a pas, on a dû improviser et faire cette finition pour le client. Aïe. Je me suis mis un coup d'épingle en faisant le volant. Donc à chaque fois, si j'utilise le volant à la main, c'est parce que je me reprends sur ce que je fais. Toujours donner des petits à-coups. Voilà, on a bientôt fini. On arrive sur le dernier virage. Et voilà, donc sur la fin, on va essayer de faire un petit point à la machine pour éviter de le faire à la main. On pourrait le faire à la main. Bon, c'est le dossier, c'est une des parties qui se voit quand même le plus. Hein, puisque la plupart du temps, donc on fait juste un point d'arrêt. On revient dessus, on libère un peu le volant pour laisser la matière respirer et la tirer. Et après on coupe. Donc là, j'ai pas le ciseau avec moi, forcément. Il est sur la table. Voilà, donc c'était pour vous montrer. La vidéo est un petit peu longue, elle fait 7 minutes. Voilà, donc là, c'est le final. Donc sur le final, donc il n'y aura plus que l'agrafage. Donc je vous ferai une vidéo en épisode 8 pour vous montrer le final. Donc on va venir agrafer en fait sur la piqûre. Où on pourrait le coller. Je vais voir. Autant je vais peut-être le coller. Merci à vous, à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager sur YouTube, Facebook et de me suivre sur mon site internet www.lasellerie-tout-simplement.com. Merci, à bientôt, salut.